Autre fléau qui aggrave la précarité dans notre pays, la crise aiguë du logement que nous traversons depuis quelques années. Une pénurie qui touche aujourd'hui des salariés, certains sont même en CDI. Vous allez entendre les témoignages de travailleurs sans abri, totalement découragés. Ils ont accepté de se confier à François-Xavier Ménage et Olivier Cresta. Bientôt 16 mois qu'il dort tous les soirs dans son véhicule sur le parking de ce supermarché. Et pourtant, Patrick est chauffeur de bus. Il a même signé un CDI voilà 2 mois avec la RATP. Voilà ma vie. Ça, c'est des chemises que je lave au pressing parce que j'ai pas de machine, j'ai rien. Et j'ai tout ça dans la voiture. J'ai 3 journées. Le matin, je me lève pour me préparer, d'essayer de présentable, de me cacher dans des endroits, dans des toilettes publiques ou dans des WC de grande surface. Après, je pars au travail, donc j'assume mon travail. J'essaye de mettre de côté les soucis. Et le soir ? Pour chauffer ma voiture. L'hiver dernier, il y avait des moins 10 degrés. Je faisais 5 pleins par semaine pour pouvoir avoir chaud dans ma voiture. Patrick a 57 ans et pour l'heure aucune solution. Je ne sais pas où aller. Je suis perdu. Perdu parce que je suis dans la nature. La RATP, son nouvel employeur, a pris connaissance de la situation et l'aide aujourd'hui activement dans ses démarches pour peut-être, bientôt, obtenir un logement social. Place de la Bastille. Distribution alimentaire organisée par les Restos du Cœur. Dans la foule, plusieurs sans-abri qui travaillent le jour et n'ont aucun logement. Samy est l'un d'entre eux. Depuis 5 mois, il est sous contrat avec une entreprise pour s'occuper du nettoyage dans les rues de la capitale. Moi, je fais la voirie, je fais nettoyer tout ça, là. Et à mon travail, ils sont très contents de moi, mais sauf il me manque un logement. Je rêve, un jour, je rentre à la maison, rentrer en cuisine, faire à manger, prendre ma douche, je mettre sur le canapé, tu vois, regarder le journal, tu vois. Samy a déjà effectué en vain des démarches pour obtenir un logement social. En attendant, c'est la rue qui l'accueille. Je prends un carton, je dors. Quand tu es fatigué, tu dors. Mais pas vraiment, mais tu dors quand même. Le lendemain matin, Samy nous donne rendez-vous à 7 h pour le début de son travail. Mais son responsable, gêné par la situation, refuse que l'on filme. Dans la capitale, de plus en plus de tentes alors que le froid s'installe. Lui aussi est ce qu'on appelle un travailleur précaire dans un métier en tension où l'on recherche en permanence des salariés. Hyacinthe est chef de rang dans un restaurant parisien. Je fais 2 services par jour, midi et soir. Et vous revenez ici Et vous revenez ici le soir, ouais. Voilà. Une solution de court terme dans cette structure accueillant les sans-abri. 2 semaines tout au plus avant de retourner dans la rue et faire croire à ses collègues que tout est normal. Ouais, j'arrive au boulot, je me coiffe, je mets l'eau dans mon visage, et parfum et je vais travailler. Et presque personne n'est au courant. Non, presque personne n'est au courant. Il y a 2-3 personnes, pas plus. Hyacinthe est franco-brésilien. L'été, il travaille en Corse où il est logé. L'hiver à Paris sans personne pour l'aider. Et qu'est-ce qui se passe quand vous terminez le service le soir, à 23 h, à minuit? À 23 h, je rentre, des fois, si c'est pas ici, je vais dormir dans le métro. Voilà. L'association Mie de Pain, qui accompagne des centaines de sans-abri, propose gracieusement des vêtements. Pour Hyacinthe, c'est essentiel afin de continuer à travailler. Ah oui, magnifique. Il faut essayer, jeune homme. Ah oui, je vais essayer. Les responsables de cette structure d'urgence parlent d'une situation inédite. Et c'est complet, là, l'espace bienvenu? Complet. Liée en grande partie à la crise du logement. Tu travailles toujours? Oui, je travaille par intérim toujours. Ouais, ça va? Pas trop dur? Si on n'aide pas ce monsieur, il va lâcher. Et c'est ça qui est dur. C'est de savoir que d'un côté, on dit on manque du personnel, et puis de l'autre, il se retrouve à la rue. Et c'est toujours les mêmes histoires, quoi. On n'arrive pas à se loger parce qu'on n'a pas de garant, on n'arrive pas à se loger parce qu'on n'a pas de caution, on n'arrive pas à se loger parce que c'est trop cher. Si l'on regarde les derniers chiffres en France, il y aurait 330 000 personnes qui n'ont pas de logement. Dans le détail, 200 000 qui sont dans des structures d'hébergement d'urgence, 100 000 migrants dans des centres d'accueil et près de 30 000 Français qui vivent dans la rue. Et de plus en plus, ils ont un travail. C'est ce que dit la Fondation Abbé Pierre. Les dernières données disponibles concernant les individus à la rue sont accablantes. Un quart d'entre eux ont un emploi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'emploi ne protège pas forcément de la pauvreté, on le sait, c'est le phénomène des travailleurs pauvres, et l'emploi ne protège pas non plus sur le risque que l'on peut rencontrer de se retrouver à un moment sans domicile fixe. Depuis 2018, on a vu s'effondrer la production de logements sociaux. On en produisait 125 000 en 2018, aujourd'hui on est à 90 000. Lui exerce le métier de boucher depuis 18 ans.
Mais Fred a perdu son logement, pas assez d'argent pour payer son loyer. On ne montrera pas son visage. Aucun membre de sa famille ne sait qu'il vit dehors. Ça, c'est ce qui vous reste. C'est ce que me reste, c'est ce que j'ai. J'ai acheté mes sandwichs avec 20 € par semaine. Et vous avez rien d'autre? Rien d'autre. Des offres d'emploi dans la boucherie, il en reçoit tous les mois. À chaque fois, il répond favorablement, mais au bout de quelques jours, il doit abandonner son nouveau poste, la nuit le terrassant, surtout l'hiver. J'ai un sac de couchage, je dors devant les entrées. Des fois dans le métro, le vigile, la sécurité vient me sortir à 1h du matin et je me retrouve dans la rue, je fais que de tourner, donc le lendemain, je ne peux pas travailler. Parce que vous êtes épuisé. Parce que je suis fatigué, pas de douche, pas de rechange, rien. Je finis avec la boucherie, je démissionne, je trouve un autre boulot, je démissionne et voilà quoi. Je me sens épuisé, fatigué, moral, physique, psychique, tout. Chaque soir, dans la capitale, on retrouve des dizaines de personnes avec le même profil que Fred, les mêmes vies ultra précaires.